Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Mansour 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience ce 26 mai 2023 une délégation canadienne conduite par le ministre du Développement international Harjit Singh Sajjan. Le processus de transition en cours, le renforcement de la coopération entre le Tchad et le Canada et les possibilités de soutenir l'action humanitaire en faveur des réfugiés étaient au centre des échanges entre les chefs de l'État et la forte délégation conduite par Monsieur le ministre Harjit Singh Sajjan. On fait les points avec nos confrères de la présidence de la République. Fluidifier l'axe Ottawa-N'Djamena, s'enquérir de l'état d'avancement du processus de transition phase 2, étudier les voies et moyens d'apporter une aide humanitaire et renforcer la coopération bilatérale, tels sont les objectifs au centre des échanges entre le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno et la forte délégation canadienne conduite par le ministre du Développement international, Harjit Singh Sajjan. Et c'était aussi une occasion de réitérer non seulement l'appui et le message de notre Premier ministre Justin Trudeau et souligner l'importance du travail du Tchad en appui, en accueil à tant de réfugiés, mais aussi une occasion de discuter des perspectives de développement du pays et voir comment le Canada peut appuyer dans le futur en plus de l'aide humanitaire. Et le ministre a fait référence à une annonce de 8,5 millions de dollars canadiens, justement en appui à la crise humanitaire pour les activités au Tchad, parmi tant d'autres. Nous regardons vers l'avenir avec le travail que notre Madame l'ambassadrice peut faire avec les contreparties tchadiennes, avec les ministres et leurs équipes pour développer des nouvelles activités, tout ça dans le cadre d'un protocole d'entente qui est en train d'être finalisé, qui va nous permettre de développer différentes activités, que ce soit dans le secteur agricole par exemple ou le secteur énergétique. Outre l'aide humanitaire directe promise par le Canada pour soulager la souffrance des réfugiés vivant sur le territoire tchadien, le ministre du Développement international canadien Harjit Singh Sajjan déclare être le porte-voix du Tchad auprès de son pays. Et le ministre et Madame la députée sont membres du Parlement canadien et donc nous aurons l'occasion aussi de parler de leur visite et de ce qu'ils ont vu auprès des autres parlementaires et via les parlementaires à la population canadienne. C'est au bout d'1h30 de discussion que le ministre canadien a pris congé du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, tout en l'assurant du soutien de son pays qui est présent au Tchad dans plusieurs domaines. Restons toujours à la présidence de la République. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu cette fois-ci en audience. Le 25 mai 2023, le leader religieux, il s'agit du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatir Issa, de l'archevêque métropolitain d'N'Djamena et du président de la conférence épiscopale du Tchad, Monseigneur Edmond Ditangar, du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, pasteur Dimangar Madjibé, et du coordinateur de la plateforme interconfessionnelle Dinar Ibrahim Al-Nafis. Ils sont venus échanger avec le chef de l'État sur la situation sécuritaire dans le Logone oriental, notamment les départements de Mont, de Lam et de Niapende où des bandits armés ont sémé la désolation dans quelques villes. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. La province du Logone oriental, surtout les départements de Mont-de-Lam et de la Niapende, ont été le théâtre des massacres des paisibles citoyens par des bandits armés. Cette situation, qui a ému toute l'opinion nationale, ne peut laisser indifférents les hommes de Dieu qui ont sollicité une rencontre avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Il s'agit d'une situation très grave, mais qui a pu être maîtrisée par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République, qui joue toujours la carte de la transparence et de la vérité dans la gestion des affaires publiques, s'est entouré pour la circonstance du ministre en charge de l'administration du territoire, celui de la sécurité publique, ainsi que de quelques-uns de ses proches collaborateurs. Les leaders religieux chrétiens et musulmans ont au cours des échanges exprimé leurs préoccupations face à cette escalade de violence qui dépasse le cadre des traditionnels conflits agriculteurs-éleveurs. Sur le terrain, ce que nous avons retenu même des leaders qui ont séjourné dans ces zones plus de 40 ans, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vécu cela. Cela veut dire que ça dépasse le cadre de conflits classiques entre agriculteurs et éleveurs. Parce que quand on parle de conflit,
entre agriculteurs et éleveurs, ça veut dire qu'il y a un champ qui est dévasté et il y a conflit. Mais en ce moment, il n'y a pas de champs qui sont dévastés. Mais les attaques ont commencé à 5 heures du matin. Ça veut dire que c'est planifié. Partenaires du gouvernement dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique, à la culture de la paix et au vivre ensemble dans les différentes communautés, les leaders religieux sont venus à la rencontre du chef de l'État pour être situés sur les événements des monts de l'âme et de la Nia Pendé et les moyens à mettre en œuvre pour éviter de telles situations à l'avenir. Nous ne parlons pas à partir de ce que nous apprenons dans les réseaux sociaux, mais nous parlons de ce que nous avons vu et constaté sur le terrain, parce que l'un ou l'autre avons eu des informations du terrain, soit en y envoyant des émissaires, soit en étant personnellement présents sur le terrain. C'est pour cela que nous avons donné quand même quelques conseils aussi pour que à l'avenir on soit prudent pour ne pas laisser le terrain libre à tous ceux qui interprètent des événements peut-être dont on n'a pas la version officielle. Le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, tout en saluant la démarche des hommes de Dieu, les a rassurés que la situation est désormais sous contrôle dans les monts de l'âme et de la Nia Pendé et que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour parer à toutes les éventualités. L'intervention énergique des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser un bon nombre d'assaillants et d'appréhender plus d'une cinquantaine, a informé le chef de l'État, chef suprême des armées. Pour lui, il ne s'agit pas d'un conflit intercommunautaire comme le laissent croire ceux qui agitent l'étendard de la division, mais des actes des bandes criminelles armées dont seule la justice tchadienne saura connaître les mobiles grâce aux membres de ces bandes rattrapés par les forces de défense et de sécurité. Les populations sont invitées à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour leur faciliter la tâche. Les leaders religieux doivent, pour leur part, continuer à prêcher la bonne parole, à être toujours au-dessus de la mêlée, devait conseiller le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, qui voit en cette façon d'agir des leaders religieux tchadiens un exemple de dialogue interconfessionnel et de cohabitation pacifique à pérenniser. Toujours à la présidence de la République, le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu ce 25 mai 2023 au domicile de l'ancien ministre Maïna Touka Sahanay et de l'ambassadeur Ramadan Barma, des hauts fonctionnaires décédés récemment. Le chef de l'État est allé compatir avec leurs familles et de rendre un hommage à ces deux grands commis de l'État. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, voue toujours un culte sacré à la mémoire des grands commis de l'État. Les grands commis de l'État, feu Ramadan Barma et Maïna Touka Sahanay, en font partie. Au domicile de l'ancien ministre Maïna Touka Sahanay, le chef de l'État a rendu hommage à un cadre au parcours riche qu'il a rencontré le 13 mai dernier à Fada lors de sa tournée à l'intérieur du pays. C'est en quittant Fada pour Biltine que l'ancien ministre a connu un accident de circulation. Transféré en N'Djamena pour des soins, sa situation n'a guère évolué, nécessitant une évacuation sanitaire à l'étranger ordonnée par le président de la République. Mais aux derniers instants, le destin a décidé autrement. Tout en implorant la clémence et la miséricorde du Tout-Puissant, le chef de l'État a prié pour que Dieu apporte force et patience aux proches afin de surmonter cette dure épreuve. Visiblement affligé, le président de la République a laissé entendre qu'il est touché au plus haut point par cette disparition. Anciennement collaborateur du chef de l'État, ministre, ambassadeur, conseiller, dirigeant de plusieurs sociétés, feu Maïna Touka Sahanay est surtout un exemple à suivre, a lancé le chef de l'État en l'endroit de ses enfants. Le Tchad pleure également un autre cadre. Le doyen de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Ramadan Barma, a tiré sa révérence le 16 mai dernier à Bruxelles des suites de maladie. Sa dépouille a été rapatriée ce 24 mai pour être inhumée. Le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, en se rendant au domicile de l'illustre disparu, a voulu honorer sa mémoire et présenter ses condoléances à la famille. Feu Barma Ramadan, une des figures de la diplomatie tchadienne, décédé à l'âge de 78 ans, a eu une carrière bien remplie
En occupant de hautes fonctions dans l'administration publique tchadienne et en représentant le Tchad comme ambassadeur dans plusieurs pays et organisations internationales. En lui, le Tchad perd un grand cadre et sa famille un pilier. Le chef de l'État a exprimé réconfort, soutien et bienveillance à la famille endeuillée, tout en priant pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. De la présidence de la République, rendons-nous à l'hôtel Radisson Blu, où le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a présidé ce 26 mai 2023 l'ouverture officielle des journées de promotion du secteur minier sous le thème Sonamique premier levier. Faisons les points avec Djoueri Abdoulaye Djido. Sonamique premier levier, tel est le thème de la journée de promotion du secteur minier. Cette cérémonie solennelle a vu la présence du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, du premier ministre des Transitions, Saleh Kebzako, du premier vice-président du Conseil national des transitions, Mohamed Saleh Maki, des présidents des grandes institutions de la République, des ambassadeurs accrédités au Tchad et plusieurs invités démarqués. Dans son mot du bienvenu, le président du comité d'organisation, Hassan Sila Bakari, remercie les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis. De saluer la grandeur et la grande disponibilité du ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, qui, conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays, conduit la réforme du secteur minier. Je tiens également à remercier toutes les institutions, tous les partenaires et toutes les corporations qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont appuyés dans l'organisation de ces journées. La Chambre de commerce et son dynamique président, l'AMI, les chefs traditionnels et sultans, je voudrais qu'on les ovationne, ils sont 113 dans cette salle. Les syndicats des bijoutiers et joailliers du Tchad, les responsables des entreprises minières, les orpailleurs, les équipementiers, les universitaires, l'Union des géologues tchadiens, les médias, l'Union nationale des étudiants tchadiens, les banques, ainsi que tous nos partenaires techniques et financiers, à tous, je dis merci, shukran. Le Tchad regorge d'importantes ressources géologiques et minières qui sont encore exploitées de façon artisanale et anarchique. Le directeur général du Sonamique, Abdelkerim Sharfaddin, affirme que le Tchad doit se diversifier les bases de son économie. Face aux différentes crises mondiales, le Tchad doit se diversifier les bases de son économie en s'appuyant sur le secteur minier à forte valeur ajoutée. Votre vision a pour but de faire le secteur un réel de levier de prospérité économique de notre pays, mais aussi un instrument de lutte contre le chômage ainsi qu'une source de devises. Nous en voulons pour preuve les fermes instructions que vous avez bien voulu donner au gouvernement pour que les dispositions idoines soient prises en vue d'accompagner ce secteur conformément à cette nouvelle orientation politique. Aujourd'hui, nous pouvons nous targuer des efforts consentis dans le but d'assainir le climat des affaires en accordant des facilités aux acteurs opérant dans le secteur en leur offrant toutes les chances et ainsi les garanties nécessaires pour l'exercice de leurs activités diverses. Cette journée de promotion du secteur minier, les participants auront 3 jours des exposés thématiques, une foire d'exposition. Toujours dans le même cadre, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a soulevé l'aspect des chômages et a demandé à toutes les filles et fils du Tchad de participer dans le secteur minier. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Djoueri Abdoulaye Djido. Le secteur minier revêt une importance capitale pour le développement économique et social de notre cher pays, le Tchad. Les ressources minérales dont nous disposons sont des trésors naturels qui peuvent catalyser notre croissance et notre prospérité. Pour ce faire, nous sommes réunis pour discuter des moyens de promouvoir et de renforcer ce secteur vital, mais aussi partager des connaissances, établir des partenariats
et définir une vision commune pour l'avenir de l'industrie minière. En travaillant ensemble, nous pouvons insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur pour en faire un moteur de croissance durable, de création d'emplois et de développement économique inclusif. Cela passe également par l'exploration de nouvelles opportunités et la mise en œuvre de stratégies novatrices pour promouvoir une exploitation minière responsable, durable, saine et bénéfique à tous. Mesdames, Messieurs, chers participants, il est évident que les investisseurs ont besoin de stabilité, de sécurité, de transparence, de facilitation, bref, des mesures incitatives pour s'engager à long terme dans notre pays. À cet égard, je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement de transition en faveur de la promotion du secteur minier qui constitue un levier essentiel de développement. Un engagement résolu qui intègre plusieurs aspects vitaux, notamment sécuritaires, juridiques, économiques, sociaux et environnementaux. Et puis l'association Betal Nadia a lancé ce 25 mai 2023 la 3e édition du marché des produits locaux tchadiens. Ceci s'est déroulé à l'espace Fest Africa dans la commune du 6e arrondissement. C'était en présence du Madame le maire de la ville d'Njamena et plusieurs autres invités. Faisons le point avec Mohamed Toukour. C'est parti pour la 3e du marché des produits locaux tchadiens, une initiative de l'association Betal Nadia et a vu la présence de Madame le maire de la ville d'Njamena, du directeur général de l'association Betal Nadia et du directeur de l'Agence française de développement, ainsi que les invités venus pour la circonstance. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'association Betal Nadia, Ousmane Hamidou, a salué la présence de tous avant de citer l'importance de cette initiative. L'association Betal Nadia, depuis sa création, œuvre pour l'entrepreneuriat des jeunes et pour l'entrepreneuriat féminin. Je vais simplement vous citer quelques chiffres. L'événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est grâce à ce dispositif que nous avons mis en place, le dénommé Hub UTI. Sans l'accord et l'accompagnement de l'ONG TechDev de France, ce dispositif ne verra pas le jour. Ce dispositif qui a été mis sur place en 2020, aujourd'hui on recense à travers ce dispositif 284 promoteurs et promotrices que nous avons accompagnés et que nous avons également financés. Quant à lui, le directeur de l'Agence française de développement, Philippe Chédan, a tout d'abord félicité le partenariat entre AFD et Betal Nadia. Sachez qu'au-delà même de l'action de l'AFD, vis-à-vis du soutien à la maison de la petite entreprise, cette activité s'insère dans une stratégie conduite par monsieur l'ambassadeur Bertrand Cochery, dans une stratégie que nous avons élaborée sous son égide. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette stratégie de la France au Tchad met en premier lieu, comme premier objectif, ce qu'on appelle le continuum éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment on est aussi sur l'éducation primaire, secondaire, mais on est aussi dans cette logique de continuum, formation professionnelle, entrepreneuriat, emploi. Je pense que c'est vraiment important de le souligner et notre action vis-à-vis de Betal Nadia s'inscrit totalement dans ce souci d'accompagner les autorités, d'accompagner le secteur privé, d'accompagner la jeunesse vers quelque chose qui est fondamental, qui est évidemment le développement économique du pays, mais aussi et surtout l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes.
Il faut noter que la 3e édition du marché des produits locaux durera 4 jours et une visite aux différents stands a mis terme à la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Mansour 24. Merci.